Deuxième, Fanny Tropicano, Miss Borre, ce moment premier, deuxième. On est ici à Titi Garage. Coucou mes beautés chéries, comment vous allez? Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Hein? Vous connaissez le principe, on fait le Congo, ça reste entre nous. Néanmoins, vous pouvez partager la vidéo. Alors, le thème d'aujourd'hui sont les contraceptions. J'ai une petite histoire à vous raconter. Nos mères là, comme on dit, nos mamans, vous comprenez non? Nos mères de foi, ce sont elles qui nous poussent même à faire ce qui n'est même pas bien. Hein? Moi, je vous parle de moi et non de quelqu'un d'autre. Moi, je grandissais tranquillement, tranquille, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, tranquillement, tranquille. À l'âge de 16 ans, les mères commencent à vous dire, oh, enfin, c'est même pas les mères, hein, c'est d'abord une copine de ma mère qui vient dire à ma mère que je trouve que ta fille, elle est un peu trop agitée, j'ai l'impression que ta fille connaît déjà l'homme, hein, faut prendre les précautions et tout. Maman, oh, oh, il reste à la maison. La mère arrive, ma mère arrive un jour. Elle me dit, comment tu vas? Bien, l'école s'est bien passée. Oui, maman, d'accord. Il voulait te parler de quelque chose. J'ai dit, oui, maman, je t'écoute. Tu connais déjà l'homme. Hein? Tu connais déjà l'homme. J'ai demandé à ma mère que l'homme c'est quoi? Enfin, je ne comprenais pas trop sa question. Tu ne connais pas encore l'homme? J'ai dit que connaître l'homme comment? Je ne sais pas moi. Elle m'a dit, tu ne connais pas encore l'homme. Et que connaître l'homme comment? Ne me fatigue pas. Dis donc, quand de l'école, je suis même fatiguée. Toi, tu viens seulement m'avaler dans mes oreilles. Tu connais l'homme, tu connais l'homme, tu connais l'homme. L'homme, c'est qui? Tu connais, tu veux me parler de qui? Tu veux me parler si je connais telle personne? Tu me dis, tu connais telle personne? Ne me dis pas que tu connais l'homme. L'homme, c'est le nom de qui, mon frère? Non. Je me suis même énervé contre elle. C'est où ma mère me dit que, oh, ah maman, je te parle de quelque chose, tu t'énerves. Je dis à ma mère que quand tu veux parler, va droit au but. Tu me dis, je connais l'homme. L'homme, c'est qui? Je ne connais pas moi un homme. L'homme, tu veux me donner parler de quelqu'un? Donne-moi le prénom de la personne. Je vais te dire oui ou non si je connais la personne. Ma mère me dit, non, ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je dis quoi, maman? Elle me dit, tu as déjà des rapports sexuels avec un homme? Je regarde ma mère comme ça, là. Rapport sexuel avec un homme. Je dis à ma mère que, oh. Ouais, pourquoi vous les mamans africains là vous aimez déranger comme ça? Quand nous les enfants là, on reste en paix, ça vous dérange, c'est comment on a dit non? Et tu me nerveux même. Ma mère dit que, oh, Anga, si tu as déjà eu des rapports sexuels, dis-moi. Je suis ta mère, non? Si tu as déjà eu des rapports sexuels, dis-moi. Et dit à ma mère que non, je n'ai pas encore eu de rapport sexuel. Hein? Tu manques. Hein? La manière que tu gesticules là. Hein? Tu es comme une sauterelle. Comment tu peux me dire que tu n'as pas encore couché avec un homme? Il dit à ma mère que mon frère, tu veux me forcer? Et j'ai jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Vous connaissez la technique en Afrique. Ma mère dit que donc si je mets l'œuf, ça va entrer. Je reprends à ma mère que, hein? Ça veut dire que quoi? C'est elle qui m'apprend la technique là. Elle me dit là, si je boule l'œuf, je mets dans tes fesses, ça va pas entrer. Elle dit à ma mère que ça veut dire que quoi? Elle me dit, je vais vérifier si tu es encore vierge ou si tu n'es plus vierge. J'ai dit à ma mère que, mais tu m'amènes où? J'ai fait le basket. En faisant le basket, je pouvais mettre des vierges. Quand vous sautez, vous courez, tout ça. Des fois, ça te dévierge, même tu te rends même pas compte. J'ai dit à ma mère, fais ce que tu veux. Moi, elle t'a dit que je ne suis pas... je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Ma mère me dit, ok, on va aller à l'hôpital. J'ai dit, d'accord. On quitte, on voit la gynécologue, vous voyez, non? Ma mère me dit, c'est la dame qui va te consulter. Entre dans son bureau et dit, d'accord, tu es mineure. Oui, madame, bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Non, je suis venue pour une consultation avec ma fille et tout et tout. La dame dit que, ok, et c'est quoi le but? Ma mère dit que je vais mettre l'implant sur ma fille. Oh, pas que là. Quoi, maman? L'implant. J'ai dit à ma mère que... Je demande à ma mère, je ne connaissais pas moi. Maman, l'implant, ça veut dire que... Quoi? Tu veux mettre l'implant sur moi, c'est quoi l'implant? Elle me dit, c'est la contraception pour que tu ne tombes pas enceinte. J'ai encore dit à ma mère que... Oh, tu parles encore avec vos histoires de ne pas tomber enceinte, l'implant, je ne sais pas quoi. Ne me fatiguez pas le corps. C'est comme ils sont encore jeunes. Elle me dit que... Ma chérie, ton avis ne compte pas. Elle dit que tu mets l'implant et... J'ai dit, ok. Laisse-moi rester tranquille. On est parti, on a fait tous les paparazzi, tout ce qu'il fallait faire là. Je reviens le jour, on me met. Pip. J'ai dit, ok. La dame là maintenant, elle me dit, ok, tel rendez-vous, tel jour, j'arrive.
On me met ça, n'est-ce pas, il rentre à la maison. Pour moi, Nani, c'est fini, non? Il reste à la maison, je ne fais que gonfler. Quand il vous dit gonfler, je gonflais. J'ai dit à ma mère que ce n'est pas normal. J'ai l'impression de faire que prendre du poids. Il faut que je cherche une photo où j'étais auparavant pour vous poster. Vous voyez, non? Pour vous montrer comment j'étais quand je commençais même déjà à prendre un peu le poids. Parce que les anciennes photos là, comme tous les ans, je change au moins 10 téléphones ou 4 téléphones par an là. Maman, je n'ai même plus les vieilles photos. Mais je crois que je peux toujours trouver une photo de quand je commençais à prendre du poids. Mon grand frère, il veut même demander à mon frère de m'envoyer la photo. Maman Sarah, je gonflais. J'ai dit à ma mère que ce n'est pas normal. Si. Je quitte déjà du 36 au 38. Et j'ai dit à ma mère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, si. Qu'est-ce qui ne va pas quoi? Oh, elle commence à bavarder. Vous connaissez les mamans africaines là, non? Les darons là, cassent le crâne des enfants. J'ai dit, ok. Je quitte du 38 au 40. J'ai dit à ma mère, ce n'est plus normal. Donc je quitte, je vais voir la dame qui m'a placé ça à l'hôpital. J'ai dit à la dame que, mais madame, je pense qu'il y a un souci. Je ne fais que gonfler. Votre truc que vous m'avez mis là, ça fait que me faire gonfler. Je ne comprends pas. Elle me dit qu'on vous a mis les plans, oui. Après, je reste, j'ai dit, hey. Elle me dit que non, c'est normal et tout, ça vous donne juste l'appétit et tout. J'ai dit à la dame que ça ne me donne pas l'appétit. Vous dites que ça me fait grossir. Vous me parlez que ça me donne l'appétit, quel appétit? Et vous dites que grossir, vos histoires que vous avez mis sur mon corps me fait grossir, mon frère. Enlevez ça sur moi. La dame dit non, il faut l'autorisation parentale. Je m'en vais voir ma mère. Ma mère dit, niet, nada, tu restes avec. Je suis restée paumée. J'ai dit du 40 déjà au 42. J'ai dit à ma mère, là, ce n'est plus normal. J'ai dit à ma mère que non, là, ce n'est plus normal. J'ai dit à ma mère, enlevez-moi ça. Ma mère a dit non. Mais entre-temps, j'étais à majeur, j'avais 18 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rendez-vous. Je suis d'abord allée voir mon médecin entre-temps. J'ai expliqué à mon médecin entre-temps et tout. Il m'a demandé, est-ce que la dame, avant de te mettre ça, a fait des analyses pour voir quel implant est compatible avec ton corps. Et que la dame n'a rien fait sur moi, elle était bien vieille, partie à la retraite. Et que la dame n'a rien fait sur moi, pas d'analyse, rien. Elle a seulement mis ces conneries là sur mon corps. Elle me dit que ça veut dire que ce qu'elle a mis sur vous n'est pas compatible avec vous. J'ai dit maintenant au médecin, qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse? Il me dit qu'il faut enlever. Sinon, ça va me faire plus gonfler. Donc, j'enlève. Je m'en vais voir la dame et tout. J'étais majeur. La dame, elle était encore là. Il manquait 1 an pour qu'elle aille à la retraite. J'ai dit à la dame, enlevez. Je prends rendez-vous. Je veux qu'on enlève. Je suis maintenant les procédures et tout. J'enlève ça. Mon frère, je prends la pilule. Ça me fait quoi? Ah! La pilule me faisait gonfler plus que l'implant. Il dit que... J'ai dit que Yams. Oh, Yams. Et je ne fais que gonfler, c'est même pas où je pars. Je ressemble même à qui, mon frère? Vos contraceptions là. Donc je retourne encore voir le médecin. Monsieur, je gonfle. Il me dit, il faut mettre le patch. Je dis, pardon. Je ne veux plus rien. Restez avec vos conneries là. Que ce soit l'implant, que ce soit pilule, je ne veux plus rien sur mon corps. Vous voyez, non? C'était juste une petite parenthèse. Les contraceptions que vous mettez sur le corps de vos fils, de vos enfants là, vous ne savez pas ce que ça fait. Des fois, la femme, vos enfants même ne connaissent même pas encore l'homme. C'est vous qui ouvrez même le cerveau des enfants. Hein? C'est vous-même qui, je sais pas, qui vous mettez de ces trucs dans la tête des enfants. Vous parlez de contraception à 16 ans. L'enfant a des contraceptions. Même si il y a des rapports sexuels. On sait nous tous comment on compte les règles. Hein? Nos règles là, nous tous nous savons compter. Il y a les sites. Aujourd'hui, il y a des applications pour ça. Que si tu ne sais même pas compter, tu mets tes dates de début, tes dates de fin, l'application calcule tout. Et te dit quand est-ce tes périodes d'ovulation et tout. Mais mon frère, vous partez me fatiguer. Vous voici aujourd'hui. J'ai pris du poids sauvagement. Vous croyez qu'il veut faire quoi? Vous partez à la salle de sport, rien. Vous partez ou balader partout, rien. J'ai même fait des régimes, rien. J'ai même pris les médicaments chinois, rien. Je me retrouve grosse. À cause de quoi? Des conneries de contraception. Pardon, maman. Laissez vos enfants grandir. Moi, je vous dis encore. Laissez souvent vos enfants grandir. Des fois, l'enfant ne connaît même rien. Il n'a même rien fait. Ou il ou elle. Oh, vous-même, vous connaissez là-bas. Hein? Elle n'a même rien fait. Elle ne connaît même pas encore ce qu'on dit avoir des rapports sexuels avec l'homme. Mais tellement, vous êtes, je sais pas, parce que vous voyez l'enfant grandir vite, ou bien l'enfant est plus mature que son âge, vous partez puis vous prenez les produits, vous versez sur le corps de vos enfants. Arrêtez ça, hein? Parce que vous ne connaissez pas ce que ça peut engendrer dans le corps de vos enfants. Vous ne savez pas ce que ça peut faire.
Vous ne faites même pas d'examen, rien. Vous partez seulement et vous mettre l'implant sur mon enfant. On est au village, mon frère. On est au village, quand on débarque comme ça, on dit que mettez l'implant. Vous ne savez même pas si c'est compatible avec son corps. Le tour là, ça m'a fait mal, hein. Et te jure, si ce n'était pas ma mère. C'est que ce que j'allais bavarder là, ça ne devait pas être petit. Mais comme c'est ma mère, tu vas parler fois à ta mère. Non, n'est-ce pas, tu prends sur toi. Mais pardon, dorénavant, si vous voulez mettre les conneries sur vos enfants, réfléchissez 3 fois avant de le faire. Vos enfants, c'est pas parce que je grandis vite que vous croyez que je connais déjà l'homme. Hein? C'est pas parce que je suis une fille, je sais pas qui gesticule trop, que je connais déjà l'homme. Non. Il y a des filles de nature, elles sont comme ça. Moi, je gesticulais. Mais ça ne veut pas pourtant dire que je connaissais déjà l'homme. Et même si je connaissais, ça faisait quoi? Je prends mes précautions. Vous comprenez un peu, non? Pardon. Laissez vos enfants grandir. Ne poussez plus vos enfants à grandir avant l'âge. S'il vous plaît. Hein? Nous tous, nous sommes les parents. Laissez vos enfants grandir. Vous pouvez parler, dialoguer avec vos enfants. Savoir ce qu'on est déjà. Conseiller vos enfants comment il faut faire pour éviter les grossesses. Conseillez déjà vos enfants. Mais ne dites pas que vous allez partir, boum, un matin, boum, tu as des rapports sexuels. Non. Oui, on va mettre des trucs sur ton corps. Mais mon frère, vous ouvrez le cerveau de l'enfant. Si l'enfant n'a pas encore eu ses premiers rapports sexuels, l'enfant commence à dire que de toute façon, même s'il couche avec n'importe qui, je suis protégé. Hein? L'enfant va me croire que vous connaissez, que vous mettez là, c'est même aussi contre les maladies. Parce que vous ne prenez pas la peine. Moi, ma mère n'a pas pris la peine de m'expliquer. Sa copine est venue le conseiller. Elle est venue faire sur moi. Vous comprenez? Imaginez si ça m'avait amené autre chose sur le corps. Elle va être en train de regretter, non? Oui, on va toujours dire que sucre donne trop grammatiser les choses. Je ne grammatise pas. Je parle de moi parce que l'histoire là, mon frère, ça m'a yabattu jusqu'à présent, ça continue toujours à me yabattre, mon frère. Hein? Vous vous retrouvez grosse pour rien, gratuitement. Et devez moi rester mon petit corps gnomi là. Vous venez me fatiguer. Mon frère, avec vous les parents, vous continuez encore, c'est pardon, je ne veux plus. Hein? Conseillez, je ne dis pas non, conseillez vos enfants. Parlez-en à vos enfants. Mais ne poussez pas vos enfants à faire tout et n'importe quoi. Parce que vous pouvez mettre les plans là. L'enfant va se dire que je suis protégé contre les maladies, je suis protégé contre les grossesses, donc je peux m'amuser avec qui je veux sans me protéger. Parce que je n'ai pas pris la peine d'expliquer. Et elle se retrouve un jour, peut-être elle attrape une maladie là-bas. Et bien, quand tu vas commencer à parler, elle va dire que mais maman, tu n'as pas pris la peine de m'expliquer. Et je suis désolée, et l'enfant aurait raison. Avant de faire quelque chose, discutez avec vos enfants. Parlez-en. Demandez leur avis. Hein? Donc, il faut creuser, savoir si effectivement l'enfant connaît l'homme ou pas. Hein? Pardon, la vidéo il y a trop long. C'était ma part de petit crio. Ceux qui veulent me comprendre, ceux qui ne peuvent pas, laisse. Vous avez compris, non? Je ne bavarde pas trop, pardon. On m'a dit que je fais trop de longues vidéos. Et faites-moi de longues vidéos. Hein? Donc, sur ce, j'espère que vous allez vous porter bien jusqu'à ma prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci la famille. Continuons à s'agrandir, ça fait plaisir. Donc, partagez, commentez, abonnez-vous. Bisous.